Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus 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 est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Mon roi est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Mon roi est élevé. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Magnifié, magnifié. Jésus est magnifié. Magnifié, magnifié. Jésus est magnifié. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Oui, assemblons-nous, le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant.
vivant. Jésus est vivant. Oh, vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Oh, élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Magnifié, magnifié. Jésus est magnifié. Magnifié, magnifié. Jésus est magnifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Oh, glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Rosiane, parle, tu frappes à table. Et clôturer. Il faut prendre Ça l'ensemble. fait mal. Hein. Ah ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Vas-y, cogne un peu. Ça fait mal. Amen. Amen. On tape pas. Donc, Christelle dit qu'elle a médité sur Juge chapitre. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce chapitre, Christelle? En ligne, c'est ça mieux. Jusqu'à avant-hier, ce chapitre qui a vraiment le peuple d'Israël Calmez-vous maintenant, c'est bon. commence bien en demandant à Dieu quoi faire, et la tribu de Juda gagne plusieurs combats avec son aide. Des personnes comme Caleb et Othniel montrent du courage, mais petit à petit les Israélites ne finissent pas ce que Dieu leur a demandé. Ils laissent les Cananéens rester au lieu de les chasser. Le message c'est que même si on commence bien, ne pas aller jusqu'au bout et faire des compromis peut apporter des problèmes plus tard. Amen. J'ai pas lu tout le chapitre. Tu n'as pas lu tout le chapitre, je comprends. Donc, dans l'Ecclésiaste, la Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, n'est-ce pas? Amen. Donc, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que dans ton propos, tu dis justement que le fait de n'avoir pas achevé exactement, n'avoir pas respecté exactement les consignes que le Seigneur avait laissées aux enfants d'Israël lors de la conquête, n'est-ce pas, du territoire, fait que les peuples qui sont restés au milieu d'eux seront un piège à leur côté. On est d'accord? C'est ça, non, ma fille? Mais c'était pas déjà arrivé avec Josué quand il a laissé. Le Gabaonite. Les Gabaonites ont pris par ruse. C'est pas pareil. D'accord? Mais ils sont quand même encore là. Oui, ils sont là, mais ils n'étaient pas un danger pour le peuple, puisqu'ils ont fait alliance et on les a imposé ce qu'ils devaient faire au milieu du peuple. Donc ça réduit un risque majeur, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils devaient être soumis aux dieux des Hébreux et non à leur Dieu, d'accord? C'est pourquoi quand Saül justement les a plus ou moins assassinés, le Seigneur a dû traiter Israël très très mal, d'accord, au temps de David. Parce que Saül, en son temps, avait attaqué les Gabonites pour les exterminer. Pourtant, ils avaient fait alliance. Pourtant, ils avaient fait alliance. Et le Seigneur s'est rappelé de ça. Et la famine, s'il y avait une famine, je crois, c'est ça, non? La famine a touché le peuple d'Israël au point où beaucoup sont morts. À cause du fait qu'il avait attaqué les Gabonites. Tu vois? Parce que du moment où par ça, il faut comprendre ce qu'on appelle le serment. Vous comprenez? Quand vous faites dans le serment avec Dieu, il faut savoir que c'est un serment qui est scellé. Est-ce que vous comprenez? Toute personne qui va aller à l'encontre du serment aura sa conséquence. Vous comprenez? Donc, il faut faire très attention. Mais le point sur lequel le Seigneur voudrait qu'on partage ce soir, c'est... Reste tranquille. Reste tranquille. C'était sur sa sagesse. D'accord? Sur sa sagesse, pourquoi? Parce que j'ai souvent eu l'habitude de vous dire ici que l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec le secours de l'ignorance, mais ça se fait avec la sagesse de Dieu. On est d'accord? Donc toute personne qui voudrait réussir dans cette vie, s'il n'a pas la sagesse de Dieu,
vous comprenez bien que ça ne... Hein? Si quelqu'un n'a pas la sagesse de Dieu, qu'est-ce qu'il aura à la place? Je suis d'avance. Hein? Lève la tête. Si quelqu'un n'a pas la sagesse de Dieu, qu'est-ce qu'il a? La sagesse du monde. Il a la sagesse du monde. Il n'a rien. La sagesse du monde. Sagesse du monde. Cristal, tu as de belles mains, ma fille. D'accord? La même chose, genre avec la sagesse du monde. Hein? La sagesse du monde. La sagesse du monde. Est-ce qu'avec la sagesse du monde, on peut bâtir quelque chose de fondamental ou de solide? Non, ce n'est que la sagesse humaine. Hein? On ne peut pas bâtir quelque chose de fondé, n'est-ce pas? Donc, pourquoi donc il faut bâtir avec la sagesse de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est la bonne sagesse. Parce que c'est la bonne sagesse, oui. Mais il y a une raison particulière. Pourquoi il faut bâtir avec la sagesse de Dieu? Pourquoi? Parce qu'on obéit au Seigneur. Parce qu'on obéit, oui. Bah, en fait, on doit bâtir avec la sagesse du Seigneur parce que si on bâtit avec la sagesse du monde, bah, c'est comme si on construisait un truc sur le sable, alors qu'avec le Seigneur, bah, ça ne s'effondrera pas. Amen. Ça ne s'effondrera, ça ne va pas s'effondrer, on est d'accord. Pourquoi il faut bâtir la sagesse de Dieu? Marielle, tout le monde doit contribuer. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui la pierre angulaire, oui. Pourquoi il faut bâtir avec la sagesse de Dieu? Oui, il faut quoi? Pourquoi il faut bâtir avec la sagesse de Dieu? Ça veut dire quoi, bâtir? Construire. Pourquoi il faut bâtir avec la sagesse de Dieu? Parce que si tu fais avec le diable, genre le mal du diable, bah, Pourquoi il faut bâtir avec la sagesse de Dieu? parce que si tu fais avec le mal, bah, ce sera pas bien. Les gens ils vont faire le mal et c'est détruire. Et c'est détruire. Si tu fais pas avec ça, tu veux détruire les personnes. Donc tout simplement parce que avec la sagesse de Dieu, l'œuvre est éternelle. Vous comprenez? C'est une œuvre qui est fondée. T'as pas été. C'est une œuvre qui a un fondement. Je t'ai lavé les mains? D'accord? C'est une œuvre qui a un fondement. C'est pourquoi on dit que leurs œuvres les suivent. Vous comprenez? C'est une œuvre qui a une répercussion dans le ciel. Tandis que la sagesse du monde, Et terrestre. elle est terrestre, Diabolique. elle est animale et elle est diabolique. Elle est éphémère. Donc elle est éphémère, elle ne dure qu'un temps. On est d'accord? Par contre, avec la sagesse de Dieu, l'œuvre est éternelle. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul, justement, va insister par rapport à la sagesse. Afin que notre foi ne soit pas, n'est-ce pas, en la sagesse du monde, mais qu'elle soit fixée sur la sagesse de Dieu. Vous comprenez? L'apôtre Paul a beaucoup insisté là-dessus, parce que c'est très important. D'accord? Donc je vais lire le verset, c'est pas beaucoup de versets. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit que moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole, vous comprenez? Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc la sagesse de Dieu, c'est la puissance même de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible va nous dire justement que le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole. D'accord? Le royaume de Dieu consiste en puissance. Puissance pourquoi? Parce que nous avons affaire à une force... C'est pas Parce qu'on a affaire à une force qui s'oppose, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans un monde où il y a un rapport de force. Un rapport de force. Et la Bible nous fait comprendre justement que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez?
Donc l'apôtre Paul insiste là-dessus pour que notre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais qu'elle soit fondée sur la sagesse de Dieu. Parce que c'est la puissance même de Dieu. C'est pourquoi dans Romains chapitre 1, le verset 10, il dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, n'est-ce pas? Parce que c'est la puissance de toute personne qui croit en ce Dieu-là. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc j'insiste sur ça, mes enfants, pour que vous compreniez que la parole que vous avez devant vous là, vous devez prendre ça au sérieux. Vous ne devez pas négliger cette parole-là. D'accord? On peut vous dire toutes sortes, on peut vous donner toutes sortes d'enseignements dehors, mais ne vous détournez jamais de la parole de Dieu, parce que c'est la puissance de Dieu là-bas. Et sachez que nous sommes dans un monde où il y a une puissance extérieure qui n'est pas à prendre à la légère. D'accord? Elle est puissante, mais nous avons la toute-puissance. Et par la toute-puissance que nous avons, nous pouvons y faire face. Est-ce que vous comprenez? Mais à condition que on en fait de cette parole un usage légitime. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on est doté de cette puissance-là, il y a une différence, d'accord, entre ceux qui servent ce Dieu-là, d'accord, et ceux qui ne le servent pas, ou ceux qui font semblant. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la Bible, dans Josué chapitre 1, au verset, je crois, 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. D'accord? Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon la justice de Dieu. Tu veux entreprendre selon la justice de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit également dans l'évangile de Jean que rien de ce qui n'a été fait sans elle. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous dis ça pourquoi, mes enfants? Parce que c'est important. C'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. Parce qu'il veut que votre foi soit fondée sur sa parole et non sur ce que vous pouvez entendre ici et là. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment important, mes enfants. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Donc, un enfant qui marche avec la crainte de Dieu ne peut que, n'est-ce pas, avoir pour, comment dirais-je, pour allier la puissance de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi on dit l'humilité précède la gloire. D'accord? Donc un enfant qui va se soumettre, n'est-ce pas, à cette parole, n'est-ce pas, verra la main de Dieu dans sa vie. D'accord? Mais vous savez aussi que ce n'est pas beaucoup de tribulations, n'est-ce pas? Hein? Mais si vous êtes doté de cette puissance, les tribulations ne seront que comme une joie pour vous. Parce que vous savez que, en réalité, c'est par là que je dois passer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est la différence avec ceux qui marchent par l'esprit et ceux qui ne marchent pas selon l'esprit. Vous voyez? La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 14, ça dit quoi, Cristal? Romains chapitre 8, le verset 14. Restez calme. Restez calme. D'accord? Romains chapitre 8, le verset 14, ça dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pourquoi le Seigneur veut insister de cette manière-là? Parce que vous devez comprendre une chose. Dans Matthieu chapitre 5, il nous dit que nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. D'accord? Et c'est la même chose qui replique dans l'épître de Pierre, au chapitre 1, le verset 16, n'est-ce pas? Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Donc soyez donc parfaits. Donc ceux-là, c'est ceux qui marchent par l'esprit. D'accord? Et si vous êtes des enfants spirituels, on verra la différence entre vous et les autres. Est-ce que vous comprenez? Les gens s'étonneront souvent de cette sagesse que vous dégagez, de cette présence que vous dégagez. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux-là qui ont, n'est-ce pas, tous ceux-là qui ont fait de la parole de Dieu, qui leur avait été donnée, un usage légitime, n'est-ce pas? La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, le verset 2, qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. Est-ce que vous comprenez? Donc pour qu'un enfant ait un témoignage favorable, digne de son père, ce n'est que par la soumission
à cette sagesse-ci. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on a la sagesse de Dieu, on sait comment il faut parler et comment il faut répondre aux gens. Vous comprenez? Et de la manière dont on doit faire les choses. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous n'avez pas cette sagesse-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez la sagesse du monde. D'accord? Qui est éphémère, qui n'est pas dotée de bons fruits. Est-ce que vous comprenez? C'est une sagesse vaine. D'accord? C'est pourquoi Dieu déclare la sagesse du monde comme une folie. Étant une folie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Étant une folie. Mais pour vous qui avez la grâce aujourd'hui de connaître le Seigneur, de connaître cette parole-ci, vous devez comprendre une chose, que vous devez tout faire pour en faire l'usage légitime. Pour que tout aille bien pour vous. Est-ce que vous comprenez les enfants? C'est vraiment important. D'accord? C'est important. D'accord? C'est pourquoi dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 13, Wesley, tu peux le lire rapidement. Jacques chapitre 3, à partir du verset 13. Warren, toi tu ouvres Proverbe chapitre 14. Et bien aussi, c'est la Bible. Laisse-la tranquille. Lequel parmi vous est sage et intelligent qui montre par un bon comportement ses œuvres de crainte, de douceur et de sagesse? Amen. On dit que lequel de vous est comment? Sage, n'est-ce pas? C'est ça, non? Oui. Et la Bible déclare qu'il montre ses œuvres par la douceur de la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui bâtit son œuvre, comme Gabi disait tout à l'heure, que si quelqu'un bâtit sur du sable, quand les vents viendront et toutes ces choses viendront, la maison là, ça va s'écrouler. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc, il est donc sage, qu'il montre ses œuvres par la douceur de la sagesse. Un enfant qui est sage, même quand un étranger vient chez lui, on remarque automatiquement la sagesse de cet enfant-là. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? J'ai besoin de votre attention, mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, on voit la différence sur cet enfant-là par rapport à la sagesse qu'il peut dégager. Vous vous rappelez le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Quand il était dans le temple et qu'il questionnait, les gens se demandaient, mais qui est cet enfant? Comment peut-il poser autant de questions aussi complexes? Vous comprenez? C'est pourquoi, des fois, quand vous êtes confronté au professeur, comme la dernière fois Cristal expliquait, c'est ça, non, Cristal? C'était par rapport à quel sujet? Je sais plus. C'était parce qu'il avait dit que les âmes ils descendaient des anges. C'était par rapport à ça? Voilà, quelque chose de ce genre. Tu vois que avec la sagesse que tu avais, voilà. Bon, c'est pas. C'était quoi? C'était le truc, même il avait dit que. C'est pas un truc comme Dieu, il n'existait plus. Non, c'est bon, je sais. C'était son maître. C'était son maître. Il avait dit bon, bref. Voilà, bon, bref. Bref. D'accord? La preuve est que quand vous avez cette sagesse en vous, quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas logique, vous voyez que vous parvenez à discerner, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbe 14, le verset 33, qu'est-ce qu'il dit? La sagesse? Celui qui fait tort aux pauvres. Non. Proverbe 14. 14. Le 14, c'est le 12. 12. Vas-y, 12. Verset 33 dit quoi? Ce n'est pas le verset 33. Tu sais pas? C'est quel proverbe alors? Proverbe. Le proverbe combien? Attends. Proverbe. Mais reste sur le proverbe 14 parce que tu vois un verset à lire là-bas. Dans l'oreille qui écoute la correction, qui donne. Non, c'est pas ça. Moi, je vais le citer parce que ça m'échappe le chapitre, le verset. Donc, et la Bible déclare justement dans ce passage-là que la sagesse repose dans le cœur de l'homme intelligent. Et que c'est même un témoignage parmi les païens. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, si vous avez la sagesse de Dieu en vous, la Bible déclare que cette sagesse repose dans le cœur de l'homme intelligent. Et que c'est même, n'est-ce pas, un témoignage parmi les païens. Tu m'avais dit verset 33. C'est le verset combien? Oh, c'est le verset 33. Ben J'ai voilà. dit 31. Ah. Voilà. D'accord? Est-ce que vous comprenez?
Donc c'est ce que la Bible révèle là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit au verset 8 de ce chapitre 14 quoi? La sagesse d'un homme prudent est de connaître les règles de sa voix, mais la folie des insensés est la tromperie. La folie des insensés, c'est la tromperie. Mais la sagesse d'un homme prudent, c'est de connaître les règles de sa voix. Donc, quelqu'un qui a la sagesse de Dieu sait déjà comment se conduire. Ça, c'est un. D'accord? C'est un enfant poli. C'est un enfant respectueux. D'accord? C'est un enfant qui sait se détourner du mal. C'est un enfant qui ne va pas, n'est-ce pas, aller avec la mauvaise compagnie. Il ne va pas se laisser influencer par ce qui est contraire aux règles de sa voix. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? Parce que c'est important, ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un enfant qui ne se laissera pas influencer par ce qui est négatif. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est un enfant qui a dans son esprit les paroles du psaume 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et la Bible déclare qu'il trouve son plaisir que dans la loi de l'Éternel. Et il médite sa loi jour et nuit. Comme on vient de le dire dans Josué chapitre 1, le verset 8. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important. C'est vraiment très important, d'accord? Donc le Seigneur voulait qu'on parle un peu là-dessus. Et là-dessus, on reviendra en profondeur. C'est pour que votre foi ne soit pas fixée sur la sagesse des hommes, mais qu'elle soit fixée sur la sagesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Votre foi doit être fondée sur la sagesse de Dieu. Et en cela, vous serez inébranlables. Vous serez des enfants sages et intelligents. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez, les Écritures, c'est quelque chose qu'il faut lire et relire. Lire et relire. D'accord? Lire et relire. Isaac, tu veux lire un passage? Non, non. Je vais lire un passage. Le verset 1 et 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges à eux son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Rétribution, vas-y, continue, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. N'est-ce pas? Donc, la Bible déclare ici justement que c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Donc, si vous voulez garder la sagesse de Dieu, vous devez avoir constamment la parole de Dieu sur vos yeux, et non sur la play, et non sur les tablettes, et non sur les iPhones, et non dans les choses viles, dans l'oisiveté. On est d'accord ou pas? C'est vrai ce qu'il dit, non? Hein? Il faut avoir constamment les yeux où? Dans la Bible. Amen. Et on va finir avec le dernier passage, Warren. Apocalypse chapitre 1, le verset 3, ça dit quoi? Donc je vous encourage à méditer. Je vous encourage à lire la parole de Dieu. J'avais déjà lu. Bénis le lecteur et les entendeurs des paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible nous dit dans Éphésiens justement de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Donc heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie.
et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, heureux ceux-là. Heureux. Parce que les jours sont mauvais. D'accord? Donc, heureux ceux-là qui écoutent ces paroles, qui les entendent et qui gardent. Donc, qui en font un usage légitime. Lève la tête, Cristal. Est-ce que vous comprenez? Heureux ceux-là. Parce qu'il y a un jugement. Vous savez ça, non? Vous savez qu'il y a un jugement, n'est-ce pas? Ecclésiaste nous dit que c'est ça le tout de l'homme. Le tout de l'homme, c'est ça. Garder la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, prenez ceci à cœur, parce que le Seigneur a mis ça dans mon cœur pour vous. Donc, prenez à cœur ce que je vous ai dit là. On reviendra dessus, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, prions dans la tête et prions maintenant. Est-ce que tu peux pas manger ta Bible? Dans le Père, nous voulons encore te dire merci, te rendre grâce, Père. Toi qui nous aimes, toi le Dieu d'amour, le Dieu de justice, de miséricorde, de compassion. Nous voulons encore te rendre grâce en ce jour, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui nous as renouvelé le souffle de vie, toi qui nous as gardés, qui nous a donné la santé, qui nous a accordé la santé, la force, la capacité de pouvoir vaquer à nos occupations. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais pour chacun de nous autour de cette table. Seigneur mon roi, toi qui nous as préservés de tout mal, de toute malveillance de l'ennemi, de tous ces coups tordus, Seigneur, et toi qui nous accordes encore ce privilège dans ta sainte présence, et qui nous donne cette opportunité que toi-même tu as inaugurée, Seigneur Jésus, pour nous, afin que nous élevons nos voix et te rendons grâce pour ce que tu fais. Je tiens d'abord à te dire merci pour cette sortie que nous avons eue aujourd'hui et ces personnes à qui tu as permis que nous partageons la parole, Seigneur Dieu de gloire. Nous élevons la voix pour prier pour cette personne-là, te présenter cette personne devant ton trône de grâce. Toi qui nous as donné l'ordre au travers de ton serviteur, notre bien-aimé frère Julien, de sortir et de parler de toi, Seigneur. Et ta parole nous dit également que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Avec cette sortie encore aujourd'hui, nous nous rendons compte à quel point les gens souffrent, Seigneur. Et c'est une grâce pour nous d'œuvrer dans ton champ, dans le champ de mission. C'est une grâce, Seigneur. Père, nous te prions pour tout cela, que tu permets que nous puissions échanger à ton sujet. Seigneur mon roi, leur parler du salut éternel, de la grâce que tu es, du sacrifice de la croix, de l'amour que tu as eu pour le monde et que tu t'es donné. Papa, nous prions pour eux afin que, Seigneur, tu te révèles à chacun d'eux et que pour ceux-là qui sont troublés, Père, Papa, que tu les soutiennes, Papa, et que tu les donnes, tu les accordes le discernement. Et que ceux-là qui passent par des moments difficiles, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que tu les fortifies. Oh Seigneur, et que ceux-là qui te recherchent véritablement, Père, que tu te révèles. Oh Père, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Ceux-là qui sont endurcis, Père, que tu ôtes le voile et que les écailles tombent, Seigneur, et qui se tournent vers toi. J'implore ta grâce et ta miséricorde, Père. Je te dis encore merci pour la vie d'Angèle. Je te dis également merci pour la vie de l'autre dame dont j'ai eu du mal à retenir son prénom. Mais papa, toi, tu la connais. Je te les présente. Et même ceux-là qui n'ont pas voulu écouter ta parole, Seigneur, nous te les présentons. Parce que, Seigneur, nous savons que nous sommes dans un monde où on a fait croire aux gens qu'ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent tout en ayant toi. Pourtant, il n'en est rien. Ce n'est pas ce que nous disent les Saintes Écritures. C'est pourquoi, Père, nous te prions pour eux et nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Père, pour la vie de chacun de Seigneur Dieu de gloire. J'implore ta grâce, Papa, particulièrement sur la vie d'Angèle qui passe un moment difficile dans les larmes, Seigneur mon Dieu. Fortifie son esprit, son âme, son corps. Souviens-toi d'elle, Père. Fortifie sa foi, qu'elle ne se détourne pas de toi, Seigneur. Oh Père, toi qui as permis que nous puissions échanger de contact, Seigneur, je te prie toi-même de la conduire, de te révéler, Seigneur. Nous ne voulons pas nous recommander nous-mêmes, mais Seigneur, la Bible dit que c'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui que toi tu recommandes qui est approuvé. Père, qu'il en soit ainsi pour nous que tu as envoyé sur le champ de mission, afin que ce monde sache qu'il y a un véritable Elohim dans les cieux,
assis sur son trône et qui connaît toutes choses, qui observe, qui regarde et qui connaît tout. Oh Père, merci. Merci. Nous te prions de continuer, Seigneur mon roi, à mettre tes paroles dans nos bouches et de nous donner à ne pas nous décourager, nous fortifier, nous donner, n'est-ce pas, Seigneur, ce désir, Papa, d'œuvrer dans le champ de mission. Non par contrainte, mais avec joie. La joie que tu nous donnes, Seigneur. Donne-nous à parler de toi. Donne-nous d'aller et annoncer les paroles de cette vie. Seigneur Dieu de gloire, j'implore ta grâce et ta miséricorde, tendre Père. Nous sommes à toi et fais de nous des instruments pour ton œuvre, des vases d'honneur pour te servir, Seigneur. Père, tel est notre désir aujourd'hui. De toute façon, Papa, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Fais de nous ce que tu aimerais que nous soyons, selon ton bon plaisir. Merci encore, Seigneur, pour tout cela. Merci de leur bénir. Merci également pour mon collègue Sidney. Merci également pour mon collègue Christian, pour mon collègue Pascal. Tous ceux-là qui tu as permis que je parle de toi, Seigneur. Même les CS, tous ces dirigeants, toutes ces personnes, Papa, qui sont élevés justement dans la gestion de cette boîte, j'implore vraiment ta grâce et ta miséricorde, Père, sur leur vie. Souviens-toi de chacun de Seigneur. Et donne-nous toujours à parler et à ne pas nous décourager. Même si les gens rejettent, Père, donne-nous à persévérer, à continuer à parler. Et je te dis encore vraiment merci. Merci. Remplis-nous de ta sainte présence et envoie-nous dans le champ de mission. Papa, équipe-nous et envoie-nous dans le champ de mission. Tel est notre désir, Papa. Te servir, toi, le seul, unique et véritable Elohim. Avec joie, pas amour, pas amour. Quand nous nous rendons compte de ce que tu as fait pour nous, Seigneur, nous ne pouvons que nous déployer pour toi, Seigneur, parce que tu en es digne. Donne-nous de le faire avec force, détermination, conviction, avec ta puissance, Seigneur Dieu de gloire. J'implore ta grâce et ta miséricorde, Papa, pour l'amour de ton nom et pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Merci vraiment pour tout. Merci vraiment pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire soient à toi. Merci encore, Seigneur. Tu as gardé également ces enfants. Tu nous as gardés. Mon épouse, mon frère, moi-même. Merci. Merci, Seigneur. Toi qui nous donnes à manger, toi qui nous donnes la santé, toi qui nous préserves, qui nous garde, Père, continue à nous garder. Parce que nous savons que nous sommes dans un monde où il y a un adversaire terrible. Seigneur, terrible, Papa. Nous te prions de nous préserver et de garder nos pensées en toi, Seigneur. Que nous n'ayons pas des pensées bizarres, que nous n'ayons pas des pensées accusateurs, des pensées qui accusent nos frères et nos sœurs. Seigneur, j'implore ta grâce de garder nos pensées en Christ. Seigneur mon roi, ne pas soupçonner le mal, Seigneur, parce que ça nous arrive souvent. On s'imagine des choses, Seigneur. Mais la Bible dit que nous devons t'aimer de toute notre pensée. Seigneur Dieu de gloire, j'implore vraiment ta grâce de nous aider. Aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Père, où nous sommes faibles. Oh Seigneur, là où nous ne discernons pas, Seigneur Père, apporte l'esprit du discernement. Là où nous manquons d'amour, Seigneur, oh, remplis-nous d'amour. Là où nous n'avons pas de miséricorde, Père, remplis-nous de miséricorde. J'implore ta grâce et ta miséricorde, Père. Oh Seigneur, j'implore ta grâce, Papa. Merci encore. Merci encore pour ces enfants que tu préserves. Merci encore pour ces enfants, Père, que tu enseignes. Merci, Père, que ton esprit les accompagne. Que ton esprit, Seigneur, oh Dieu de gloire, je te prie pour ma fille Christelle. Je te prie pour mon fils Wesley. Je te prie pour mon fils Warren. Je te prie également pour les petits. Seigneur, j'implore vraiment ta grâce et ta miséricorde, Père. Pour ce grand réveil, Seigneur, que tu suscites dans les nations. Que le réveil commence dans ma maison, Seigneur. Que ces enfants ne se détournent pas de ces paroles, Seigneur. Je te prie afin de briser, ô Seigneur, tout lien de l'ennemi qui peut venir vouloir les empêcher d'obéir à ta parole, Seigneur. Tout obstacle soit ôté au nom de Yeshua. Ô Père, je te prie de frayer leur chemin. Fraye leur chemin, Seigneur. Qu'ils sachent que c'est toi le seul, unique et vrai Elohim. Seigneur mon roi, qui ne se détourne jamais de toi. Ô Père. Pour le moment, peut-être ils ne comprennent pas encore la quintessence. Mais Seigneur, je sais que par la puissance de ton esprit, la conviction que peut donner ton esprit et la puissance qui dégage de ta parole, Seigneur, tu les ramèneras à toi, Seigneur. Parce que ce sont tes élus, ce sont tes enfants. C'est ton héritage, Seigneur.
Oh Père, c'est pourquoi je te les présente encore ce soir devant ton trône de grâce, avant que tu te souviennes de chacun de Seigneur, et que tu les gardes. Gardez-les loin du malin, loin de ses manigances, loin, Seigneur, mon roi, de ses influences négatives. Qu'aucun de ces enfants, Seigneur, ne plonge dans ces choses mauvaises que nous entendons ici et là, Seigneur. Oh Père, dans cette génération perverse et corrompue, oh Seigneur, l'ennemi a déployé tout son arsenal dans le seul but de séduire la jeunesse, pour les détruire, pour détruire leur esprit, leur âme. Oh Seigneur, souiller leur corps, Seigneur, par des choses abominables qui n'honorent pas ta parole. Je te prie, Papa, de préserver ces enfants de cela. Je implore ta grâce et ta miséricorde, Père, sur leur vie. Préservez-les, Seigneur Dieu de gloire. Gardez-les, Seigneur, au nom de Yeshua. Gardez-les, Père, gardez-les, Seigneur. Papa, moi je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme sujet aux faiblesses également, Seigneur. Mais toi, tu es l'Élohim tout-puissant. Tu es l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Il n'y a que toi qui peux préserver. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut garantir le non-retour de Satan dans la vie d'un être humain. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Père, je te recommande ces enfants, Seigneur, afin que, ô Seigneur Dieu de gloire, quel que soit le plan de l'ennemi, quelles que soient ses manigances, que ce soit nul et sans effet dans leur vie, Père, au nom de Yeshua HaMashiach, je déclare ces paroles, Père, dans leur vie. Ô Seigneur Dieu de gloire, Papa, gardez-les. Couvre-les, que quelles que soient ces réclamations, quelles que soient ces accusations, Père, que ce soit nul et sans effet. Oh Seigneur. Et la Bible dit aussi, c'est les parents qui sanctifient les enfants. Seigneur, et je le crois, Seigneur. Garde ces enfants, Seigneur Dieu de gloire. Je te dis encore merci. Merci pour la vie de chacun d'eux. Merci parce que tu les gardes en santé. Merci parce que tu leur donnes la sagesse. Merci parce que, Seigneur Dieu de gloire, tu les instruis par ta parole. Merci, Père. Merci, Père. Je te prie de graver par ton esprit dans leur cœur, Seigneur mon roi, et d'ôter la folie qui est attachée à l'âme des enfants, Seigneur. Ô Père, ô Seigneur, et de ramener toutes les pensées captives, Seigneur, à l'obéissance du Mashiach, qui ne se tournent pas vers de faux raisonnements, mais qui mettent en pratique ta parole. Au nom de Yeshua HaMashiach, au nom de Yeshua HaMashiach, j'implore ta grâce et ta miséricorde, Père. Je te dis encore, merci, Papa. Merci pour ce moment, merci pour ce partage. Merci, Seigneur, pour ce moment dans ta sainte présence. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu nous connais. Merci parce que, Seigneur Dieu de gloire, tu veilles. Tu veilles, Seigneur Dieu de gloire, que l'honneur, la gloire soit à toi. Merci encore, Père. La Bible déclare qu'à chaque jour suffit sa peine. Demain prendra soin d'elle-même. Nous allons aller nous reposer, Seigneur Dieu de gloire. Nous te prions de nous garder. Garde-nous, garde-nous, couvre-nous par ta sainte présence et que tout soit fait selon ta volonté, Père. Au nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis. Jesus. Le vivant, Yeshua HaMashiach est le vivant. Le vivant. Le vivant, le vivant. Ah, le vivant. Le vivant, le vivant. Le vivant, le vivant, le vivant, le vivant, le vivant, le vivant. Il est ressuscité, le vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu le tombeau, le vivant. La déesse n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité, le vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu le tombeau, le vivant. la déesse n'a pas pu le retenir. il est ressuscité, le vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu le tombeau, le vivant. La déesse n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité, Yeshua, le vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu le tombeau, le vivant. yes. La déesse n'a pas pu le retenir. Oh, les femmes ont témoigné, les hommes ont témoigné.
Les soldats ont témoigné. Il est ressuscité. Le ciel a témoigné. L'enfer a témoigné. Les anges ont témoigné. Oh, le vivant, le vivant, le vivant. Yes, yes. Hey. Oh, le vivant, le vivant, le vivant. Yeshua, le roi, le vivant. Oh, le vivant, le vivant, le vivant. Yes. Allez pas tout le monde annoncer que Yoshua est ressuscité. Allez pas tout le monde annoncer que la mort n'a plus d'autorité. Allez par tout le monde annoncer que Yoshua est ressuscité. Allez par tout le monde annoncer que la mort n'a plus d'autorité. Allez pas tout le monde annoncer que Yoshua est ressuscité. Allez pas tout le monde annoncer que la mort n'a plus d'autorité. Allez par tout le monde Yes. annoncer Que Yoshua que Yoshua est ressuscité. Allez par tout le monde annoncer Yes. que la mort n'a plus d'autorité. Oh, le vivant d'argent nagé, le vivant d'argent nagé, le vivant d'argent nagé, le vivant d'argent nagé, le vivant, le vivant, le vivant, le vivant, il est puissant, le vivant, le chant est vivant, le vivant, il est puissant, hey, le vivant, oh, le vivant. Le vivant, il est puissant. Le chant est vivant. Oh, le vivant. Hey! Oh, le vivant, le vivant, le vivant. Le vivant, le vivant, le vivant. Le vivant, le vivant, le vivant. Mais qui est celui qui vient sur les nuits, environné de gloire? L'armée céleste le suit. C'est celui qui est, qui était, qui vient. C'est qui? Yeshua Mashiach. Hey! C'est Yahweh des armées. Oh, Yahweh des armées, Yahweh des armées. Hey! Yahweh des armées. C'est Yahweh. Yahweh des armées. Yeshua, c'est Yahweh des armées, Yahweh des armées. Yeshua, Yahweh des armées. Yeshua. Yahweh des armées. Yahweh des armées. Qui est celui qui vient sur les nuées, environné de gloire? L'armée céleste le suit. C'est celui qui est, qui était, qui vient. C'est qui ça? Yeshua Mashiach. Quel est son nom? Yahweh des armées. Yeah, c'est Yahweh des armées, Yahweh des armées. Yeshua, Yahweh des armées. Yeshua. Yahweh des armées. Yeah, c'est Yahweh des armées, Yahweh des armées. Yeshua. Yahweh des armées. Yahweh des armées. Yahweh des armées. Qui soit loué, Sois loué. qui soit loué, Sois loué. qui soit loué, Sois loué. Yahweh des armées. qui soit loué, Sois loué. qui soit loué, Sois loué. qui soit loué. Sois loué. Yahweh des armées, Yahweh des armées. Yahweh des armées. yeah, yeah, yeah. Yahweh des armées. C'est Yahweh des armées, Yahweh des armées. Souvent, Yahweh des armées. hey, Yahweh des armées. Yahweh des armées. les trônes sont positionnés, l'Église va enfin régner, maintenant et pour l'éternité. Avec Yahweh des armées. Les trônes sont positionnés, l'Église va enfin régner, maintenant et pour l'éternité. Avec Yahweh des armées. Les trônes sont positionnés, l'Église va enfin régner, maintenant et pour l'éternité. Yahweh, Zabélélé. Souvent, Yahweh,
C'est Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yahweh. Celui qui vient, c'est Yahweh des armées. Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yahweh, c'est Yahweh. Les trônes sont positionnés, l'Église va enfin régner, maintenant pour l'éternité. Les trônes sont positionnés, l'Église va enfin régner, maintenant pour l'éternité. Les trônes sont positionnés, l'Église va enfin régner, maintenant pour l'éternité. Shiloh, armées. Le feu est allumé, la gloire de Yahweh est descendue. Amen. Le feu est allumé, la gloire de Yahweh est descendue. Amen. Le feu est allumé, la gloire de Yahweh est descendue. Amen. Sur le trône d'autorité règne le roi d'éternité. Quand son nom est invoqué, il répond par le feu. Sur le trône d'autorité, Shiloh, Shiloh. Quand son nom est invoqué, il répond par le feu. Sur le trône d'autorité, yes. Le roi d'éternité. Quand son nom est invoqué, il répond par le feu. Il répond par le feu. Il répond par le feu. Yahweh lélé. L'épouse est réveillée, les sentinelles se tiennent pour intercéder. Vaillant guerrier, c'est toi de ton épée et combat, défends la vérité. Nous sommes emportés, nous sommes transportés par sa gloire et par sa nuit.